Alors, bonjour à tous. Je vous fais cette petite vidéo pour accompagner la correction autour du papillon. Donc, vous l'avez reçu, enfin, en tout cas, vous l'avez en pièce jointe sur Pronote. Bon, je vais commenter un petit peu cette correction parce qu'il y a des petites, il me semble, difficultés sur la compréhension des questions et sur le travail effectué. Parfois, la notion d'interférence, c'est un petit peu compliqué à mettre en évidence. Alors, ici, on nous parle d'un papillon, cet exercice est extrait d'un autre sujet où on parlait du papillon en question et de ses techniques pour échapper aux prédateurs. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la notion d'iridescence. Iridescence, en fait, c'est la propriété de certaines surfaces qui semblent changer de couleur sous l'angle de vue de l'éclairage. Et ce phénomène est directement lié à la notion d'interférence. On parle à ce moment-là de couleur interférentielle. En fait, en gros, ce qui se passe, c'est quand vous regardez par exemple le papillon et que vous vous décalez, si le papillon ne bouge pas, vous allez voir la couleur des ailes qui change. Et on va essayer d'expliquer, en tout cas de mettre en évidence ce phénomène. Alors, dans le schéma qui était là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on puisse avoir un phénomène d'interférence. Alors, on a un rayon ici unique qui arrive. On va avoir ici une première source de lumière, un premier rayon qui est réfléchi par la surface, mais on en a un deuxième qui est réfracté ici, qui va être réfléchi par cette surface et qui va ressortir. Comme le phénomène de réfraction ici sera à l'identique à l'entrée et à la sortie, on se retrouve avec deux rayons 1 et 2 qui sont parallèles, issus de la même source. Donc on va avoir des sources qui sont cohérentes, c'est-à-dire de même fréquence et qui vont avoir un décalage constant dans le temps. Euh, Ici, si on regarde pour le trajet numéro 2, on se rend compte que l'onde va parcourir cette distance-là supplémentaire par rapport à l'onde 1. Donc comme elle a parcouru une distance supplémentaire, l'onde 1 et l'onde 2 vont être décalées l'une par rapport à l'autre. Lorsqu'on a des ondes qui se décalent les unes par rapport aux autres, vous pouvez avoir des phénomènes d'interférence constructive ou des phénomènes d'interférence destructive en fonction de la différence de marche, c'est-à-dire la différence de distance de parcours. Et donc on va rappeler un petit peu tout ça. Dans la suite du sujet, il y a des données dont on aura besoin ici par la suite pour les calculs surtout. Et donc on nous rappelle qu'on note tôt le retard de l'onde lumineuse qui a suivi le trajet 2 par rapport à l'onde qui suit le trajet 1. Alors dans le cours, on a parlé plutôt de différence de marche ici. Nous, ce qui nous intéressait, c'est qu'il y avait une distance supplémentaire que parcourait une onde par rapport à l'autre. On peut très bien réfléchir en termes de temps, à savoir dire que l'onde 2 met plus de temps pour arriver au même endroit que l'onde 1 parce qu'elle a cette distance-là en plus à parcourir. Donc justement, on verra la relation entre ces deux grandeurs. Alors, les questions. 1. Rappelez la relation qui lie la longueur d'onde, lambda, la période t et la célérité d'une onde. Ça, je passe vite. On sait que lambda, c'est c fois t. Ça, c'est du cours. Et dans la question 2, on nous demande aussi de rappeler les relations donnant la différence de marche pour les interférences constructives et destructives. Ici, bon, ça va assez vite. On sait que pour les interférences constructives, on a un nombre de fois entier la longueur d'onde. Et pour les interférences destructives, c'est une fois et demi, pas une fois et demi, mais un entier, pardon, plus un demi de la longueur d'onde. Deux manières de l'écrire, soit k plus un demi fois lambda, soit 2k plus 1 fois lambda sur 2. Je vous rappelle que ces deux formules-là sont à connaître et à savoir associer respectivement aux interférences constructives et destructives. Alors, dans la suite du sujet, ce qu'on souhaite montrer, c'est que justement le retard dont je parlais tout à l'heure, il est lui aussi lié à une des périodes de l'onde, à savoir l'une des périodicités de l'onde, à savoir la période. Donc nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a une relation avec la différence de marche, ce qui est une distance. Et nous, on veut une durée, la durée supplémentaire mise pour parcourir justement cette distance. Alors, comment on va faire ça? On part de l'expression qu'on a vue au départ. J'ai fait la démonstration pour les interférences constructives. On peut exactement faire la même pour les interférences destructives. Du coup, je ne l'ai pas fait en dessous. Donc la différence de marche, c'est k fois lambda. On sait que lambda, c'est c fois t. Du coup, j'ai remplacé le lambda qui est là par c fois t. Je me retrouve avec la différence de marche qui est égale à k fois c sur k fois c fois t. Le c qui est là, je le bascule de l'autre côté, donc il passe ici au dénominateur. Donc j'ai une différence de marche divisée par une vitesse qui est égale à k fois t. Si la différence de marche divisée par la vitesse, on note ça taux, on retrouve bien l'expression de taux est égal à k fois t. Alors est-ce que j'ai le droit de faire ça? Taux étant une durée, ben, c'est ce que j'ai mis en dessous. La différence de marche, c'est une distance, et c, c'est une vitesse.
Si je divise une distance par une vitesse, j'obtiens bien quelque chose qui est homogène à une durée ou à un temps. Donc ici, je peux poser delta sur c est égal à taux. En gros, taux, c'est la durée que va mettre l'onde qui est en retard pour parcourir la différence de marche. Donc on peut avoir des expressions ici, non pas de différence de marche, mais de retard de l'onde de l'une par rapport à l'autre. Donc si le retard entre les deux ondes est de la forme k fois t, les ondes réfléchies sur la surface donnent des interférences constructives. Réfléchis sont en phase, pardon, et donnent des interférences constructives. Pourquoi ça? Parce que je suis parti de l'expression des interférences constructives. Pour les interférences destructives, en gros, on aurait pu montrer cette expression de la même manière qu'on l'a fait précédemment en remplaçant dans cette expression-là lambda par c fois t. Et on y est arrivé assez rapidement. Petite analogie pour comprendre le fait qu'on se retrouve en phase avec une certaine valeur de retard. Les séquences de cours ont une période de 55 minutes. Si vous êtes en retard de 55 minutes, vous arrivez pile poil pour le cours suivant. Donc vous êtes de nouveau en phase avec la classe. Bon, ça c'était pour démontrer les petites expressions qui sont là, dont on va avoir un petit peu besoin dans la suite. Dans la question 4, on nous dit, justement on s'intéresse maintenant, on nous donne une expression du retard, qui est là, donc j'ai mis un signe égal en trop là. On nous donne l'expression du retard en fonction des caractéristiques du milieu qui est traversé. En effet, si on regarde ici mon épaisseur de couche mince traversée, en fait, elle a une épaisseur E et puis elle a un indice de réfraction qui fait que la lumière change de direction quand elle rentre à l'intérieur d'elle. Et puis ici, on a un angle θ, c'est-à-dire qui est directement lié à l'angle ici de rayon incident et va être lié à l'angle de vue qui est ici aussi. Donc dans mon expression, le retard que va prendre l'onde, il va dépendre de l'indice de réfraction du milieu, de la nature du milieu, ainsi que de son épaisseur, et bien sûr de la vitesse de l'onde. Alors, en partant de cette expression-là, on nous demandait de montrer que la longueur d'onde avait cette expression-là. Alors ça, c'est assez mathématique, on va dire, c'est beaucoup de manipulation de formules. Donc on a fait ça par la suite. On nous dit que, en gros, il faut qu'on détermine la valeur de la longueur d'onde. On sait que la longueur d'onde, c'est lié à t ici la période du retard par la période de l'onde pardon par l'expression c fois t. On sait aussi que le retard dont on parle dans l'expression, on a vu précédemment, est égal à k fois t. Dans cette expression-là, on me dit qu'il est aussi égal à cette expression-là, l'expression donnée. Donc je vais mettre en relation ces deux expressions-là. Je vais dire que k fois t est égal à l'expression qui est ici. C'est ce que j'ai écrit là. On a les deux qui sont exprimés avec une égalité. Ce que je fais, je bascule t de l'autre côté et je factorise. Donc on a k fois t moins t sur 2. Je factorise par t, j'obtiens k moins 1,5 sur t, qui est égal à cette fraction-là. Je cherche à exprimer t. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai une relation entre t et lambda. Donc si je trouve t, je pourrais trouver lambda. J'ai donc t qui est égal à 2n fois e sur k moins 1,5 fois c. Je sais que lambda, c'est c fois t, donc l'expression précédente, il suffit que je la multiplie par c pour obtenir lambda. C'est ce qu'on fait ici, et on se rend compte que les deux c ici peuvent se simplifier pour au final trouver l'expression demandée, à savoir lambda est égal à 2 fois n fois e sur k moins 1,5. Bon, ça c'est un petit peu mathématique. Alors, par contre, dans la question 4.2, on nous demande de déterminer la couleur qui sera principalement perçue par l'observateur. On nous a dit ici qu'en fait, à cause de ces phénomènes d'interférence, on a une iridescence, et donc on va avoir une couleur qui va être perçue différente en fonction de l'angle. Pour le coup, ici, on a un angle qui est donné. En gros, il faut juste faire une application numérique. Là, par contre, il va falloir prendre la position sur la valeur de k. Alors, c'est pas très compliqué. On va commencer par k égale à 0. Si k est égal à 0, si vous regardez dans l'expression précédente, on va avoir moins 1,5 au dénominateur, ce qui veut dire qu'on aura une longueur d'onde qui est négative. Longueur d'onde négative, ça n'a pas de sens, donc c'est impossible. Maintenant, je prends k égale à 1. K égale à 1, si je fais mon calcul, je vous laisse faire votre application numérique, on trouve une longueur d'onde de 600 nanomètres. Si k égale à 2, je continue mon raisonnement, cette fois je passe à 2000 nanomètres. Et 2000 nanomètres, on sait qu'on n'est plus dans le domaine du visible. Donc la seule couleur que l'on va pouvoir percevoir dans le domaine du visible est celle de 600 nanomètres. Si je reprends le tableau qui est donné, on a ici 600 nanomètres qui fait partie du orange. Par la suite, inutile de calculer parce qu'on n'est plus dans le domaine du visible, donc l'observateur va percevoir la couleur orange.
Mais ce qu'on nous dit dans le texte aussi, c'est que si je me décale par rapport au papillon, la couleur change. Alors comment est-ce possible ça? On nous redonne l'expression du retard, qui nous dit qu'elle dépend justement de l'angle cos θ. Alors cet angle sur le sujet, il est ici, il est lié à l'angle avec lequel la lumière arrive sur l'aile et aussi à l'angle de vue de la personne. Si θ change, taux change. On a vu que si taux changeait dans l'expression précédente, eh bien lambda va changer aussi. Si lambda change, alors on va avoir une couleur perçue qui sera différente. Et ce phénomène, il est lié ici directement au phénomène d'interférence. Si je me décale par rapport à mon papillon, la couleur des ailes va changer. Bon, dans cette expression-là, il n'y avait pas grand-chose à dire, si ce n'est que si θ changeait, taux changeait, donc on avait l'expression du lambda qui allait changer aussi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre la correction, et je vous dis à bientôt.